donner le mot qu'il faut, le parole qu'il faut, les langages adaptés pour que ta parole trouve une place dans le cœur de chacun de nous. Je sais que chaque fois que je me tiens ici, j'ai un cœur qui tremble. Un peu comme ces jours-là, ces petits garçons qui n'avaient que 5 pains et puis un autre qui avait 2 poissons. Mais il y avait là 5000 personnes à nourrir et tu t'es servi de si peu pour nourrir un si grand nombre. Je te prie ce soir, fais de même. Je me tiens en toi pour essayer de parler de toi avec un langage faible. Mais permets que chacun mange à satiété. Et si tu manifestes ta gloire, comme chaque jour, je te promets de te la rendre. Elle te reviendra. Je ne la prendrai pas parce que c'est un vêtement à ta taille. Merci parce que tu m'enflammes et tes sources d'eau vive coulent de moi pour affecter ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut m'aider à bien acclamer le Seigneur? Alors que l'on augmente un peu dans le retour, est-ce que quelqu'un peut pousser de cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut s'élever et acclamer le roi? Alléluia. Tu peux te rasseoir. Merci à la chorale, vous êtes merveilleux. Quel culte, quelle atmosphère, quel cœur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien ce soir. Je vais bien aussi et je suis content de me tenir ici, mais surtout de vous apporter la parole du Seigneur. Je bénis Dieu qui m'accorde la grâce d'être là. Je ne regarde pas cela comme un privilège, mais simplement comme la grâce de Dieu manifestée dans la vie d'un petit homme, celui que je suis. Mais de deux, je dis merci à notre pasteur pour la marque de confiance. Si nous nous tenons ici, c'est parce que d'abord lui accorde. Mais je dis aussi merci à notre merveilleux responsable des jeunes, le frère James. Un merveilleux homme de Dieu, un ami pour moi, un frère. Et il accepte de nous accorder de prêcher à ces merveilleux programmes. Combien mon cœur est touché. Je vous dis merci, frère James. Merci à toute l'équipe qui travaille avec vous, à la jeunesse, pour tout le travail qui est fait. Mais merci pour tout un chacun de vous ici ce soir, parce que si vous n'étiez pas là, on ne parlerait pas aux chaises. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous est-il déjà arrivé de compter sur Dieu pour changer une situation? Mais au lieu du changement, la situation s'empire. Vous est-il déjà arrivé de tellement compter sur Dieu? Vous vous dites dans votre cœur que pour cette situation, le Seigneur va intervenir en ma faveur. Et vous avez l'impression qu'au fur et à mesure que le temps passe, la situation va de mal en pire. Vous est-il déjà arrivé de passer par des moments difficiles et de dire que là c'est complètement fini? Personne ne peut rien faire. Vous est-il déjà arrivé de tirer une conclusion que dans un cas comme celui-ci, même Jésus ne peut rien faire pour vous? Lorsque vous lisez la Bible, alors que l'on raconte l'histoire d'Israël, la Bible dit qu'il arriva à une certaine période que la famine a frappé le pays. Parce que les ennemis avaient assiégé la ville. Le jour où le Seigneur se décide de visiter ses peuples, il y a un homme parmi ces peuples qui dit que si même Dieu ouvrait les écluses des cieux, pareille chose n'arrivera pas. Parce qu'il arrive parfois que dans la vie de l'homme, que l'on soit en face de certaines situations, elles sont tellement difficiles pour nous que l'on se dit au fond de notre cœur, ça, même Dieu ne peut rien faire pour nous. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir incapable et vide de force pour changer une réalité, mais qui s'est malencontreusement imposée dans votre vie?
Vous voulez bien voir les choses changer, mais c'est difficile. Vous est-il déjà arrivé de vous voir être dégonflé de votre espoir dans une situation tragique, alors qu'il y avait encore un peu d'espoir, alors qu'au fond de votre cœur, vous vous disiez, ça peut encore marcher, il y a encore une petite lueur, cette situation peut trouver des solutions. Mais à la fin, vous vous rendez compte que ce que vous pouviez éviter, ce que vous pensez que vous pouvez l'éviter, c'est ce qui arrive en fin de compte. Mais en face de tout ça, pouvez-vous trouver ne serait-ce qu'un peu de force pour continuer à croire? Pouvez-vous trouver dans l'ensemble de vos problèmes ne serait-ce qu'un tout petit peu de force pour croire? Croire, oui. Pourquoi? Parce que la foi, c'est le point de départ de tout miracle. Parce que la foi, c'est le stylo dont Dieu se sert pour écrire les histoires que l'on avait cessé d'écrire. Parce que la foi, c'est l'une des choses dont Dieu dépend lorsqu'il veut commencer à agir dans la vie de l'homme. Ce soir, je veux nous parler de si tu crois. Parce que l'histoire dont nous allons parler ici ce soir, il s'agit d'un homme malade dont la famille avait encore une lueur d'espoir et estimait que quelque chose de bien pouvait leur arriver. Mais à la fin de compte, alors que l'on espérait que ça pouvait aller, les choses vont de mal en pire. Je vous propose de lire ensemble avec moi Jean le chapitre 11. Nous allons faire une lecture en kangourou. La Bible déclare: il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya le pied avec ses cheveux. Et son frère Lazare était malade. On commence ici à nous préciser que la personne dont il s'agit ici, il y a d'abord Lazare, le frère de Marie, qui est malade. Mais au-delà de Lazare, le frère de Marie qui est malade, on apporte d'autres précisions. Que la Marie dont il s'agit ici, il s'agit de celle qui a versé le parfum aux pieds de Jésus et qui a pris le temps de l'essuyer avec ses cheveux. Donc la Bible commence à nous préciser que la personne dont il est question ici n'est pas quelqu'un d'étranger à Jésus. C'est quelqu'un que Jésus connaît. De telle sorte que Jésus va jusqu'à dire à Pierre: entre quelqu'un à qui on a beaucoup pardonné et celui à qui on a peu pardonné, lequel aimerait le plus? Ça veut dire que Jésus sait que cette Marie l'aime tellement. Mais la Marie que Jésus aime tellement, c'est celle dont le frère souffre. Vous est-il arrivé de vous poser des questions? Pourquoi Dieu que j'aime? Pourquoi le Dieu que j'ai choisi de suivre? Pourquoi Dieu à qui j'ai donné ma vie, malgré que je suis en train de lui suivre, mon problème s'empire? J'ai rencontré plusieurs fois des personnes qui m'ont dit: mes frères Abi, depuis que je suis devenu chrétien, mes problèmes deviennent de plus en plus compliqués. Moi, je pensais qu'en donnant ma vie à Dieu, les choses allaient s'améliorer. Mais bizarrement, frère Abi, ça ne va pas. J'ai rencontré une sœur la semaine passée, dimanche d'ailleurs, qui me disait: frère Abi, lorsque je prie, mes problèmes deviennent plus compliqués. Je pense que je dois arrêter de prier. Y a-t-il ici quelqu'un qui, depuis qu'il a placé sa confiance en Dieu, a l'impression que ça ne va pas? Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie ne point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié. Alors que les personnes qui ont été envoyées vers Jésus s'en vont. Seigneur, est-ce que tu sais que Lazare est malade? Est-ce que tu sais que Lazare que tu aimes, celui chez qui tu as l'habitude de manger, ton ami Lazare, est malade et il risque de mourir? Écoutez la réponse de Jésus: cette maladie n'est point à la mort. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est une très bonne nouvelle. Les personnes qui ont été envoyées, j'imagine qu'ils rentrent vers Marie et Marthe et lui disent: nous avons rencontré Jésus. Jésus nous a dit
que la maladie de Lazare n'est pas une maladie qui va l'amener à la mort. C'est par contre une maladie pour que le Fils de l'homme soit glorifié. N'est-ce pas une bonne nouvelle? N'avez-vous pas reçu dans votre difficulté une parole de Dieu vous annonçant que très bientôt le Seigneur va vous sortir de ces problèmes? N'avez-vous pas reçu dans votre situation difficile un message d'espoir? Après avoir suivi une prédication dans un culte, dans votre cœur vous êtes convaincu que le message d'aujourd'hui c'est pour moi. En sortant, les choses vont changer. Ils avaient une bonne nouvelle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il lui a appris que Lazare était malade, il resta des jours encore. Jésus, on t'a dit que Lazare est malade. Le gars, il risque de mourir. Ça fait peut-être une semaine qu'il est malade. Tu ne pars pas, pourquoi? Mais pourtant, il croit en toi. Pourquoi tu ne vas pas les soigner? La Bible dit que Jésus resta encore 2 jours. Après ces paroles, il leur dit, Lazare est mort. Jésus, tu as dit que la maladie ne conduirait pas à la mort. Comment expliquer que Lazare est mort? Jésus, est-ce que tu es un menteur? J'imagine Marthe et Marie qui voient Lazare mourir. Est-ce que vous vous imaginez comment elles se sentent? Jésus, tu es un aventurier, tu nous as menti. Jésus, tu nous as dit qu'il n'allait pas mourir. Seigneur, nous avons cru depuis tout ce temps que tu étais fort, que tu pouvais guérir le malade. Pourtant, nous t'avons vu guérir de malades partout. Est-ce des maquionnants? Est-ce des personnes avec lesquelles vous vous êtes entendus pour nous vendre une illusion de miracle? Ou cela est vrai? Il y a ici des personnes à qui Dieu a dit que Lazare ne mourra pas. Mais malencontreusement, à leur attente, ils se sont rendus compte que leur Lazare est mort. Jésus a dit que tu ne vas pas rater cette année. Jésus a dit que tu vas terminer tes études. Mais il se rend compte que cette année-là, il reprend quand même parce qu'il a manqué de frais. Et de questions sont pleines dans la tête. Le disciple lui dit, Seigneur, si Lazare dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. J'imagine ces disciples scandalisés un instant. Mais Seigneur, c'est toi qui as dit aux gars qui sont venus ici que Lazare ne mourra pas. Pourquoi Lazare est mort? Suivez-moi attentivement, le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Jésus étant arrivé, trouvant que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades des environs, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour le consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie s'était née assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu y étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus quitte où il était, il vient à Béthanie où Lazare est mort. Lorsque Jésus arrive, Jésus rencontre la grande sœur de Lazare. Celle-ci lui dit, Seigneur, si seulement tu avais été ici, mon frère ne serait pas. J'ai une question pour toutes les Marthes ce soir en ces lieux. Si tu eussent été là, mon frère ne serait pas mort. Penses-tu dans ton cœur que tel que je suis là présentement, je ne peux pas apporter des solutions à la situation de la mort de ton frère? Est-il possible que ce soit dans le cœur de quelqu'un, vous avez commencé à croire que parce que votre frère Lazare est mort, parce que cette situation, vous n'avez pas trouvé de solution pour elle, parce que vous n'avez pas pu terminer vos études à cause d'un problème de frais académiques, est-ce que vous pensez que parce que Jésus serait venu en retard selon vous, qu'il n'y a pas de solution à cela? Lorsque Marie fit arriver là où Jésus était et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, il frémit en son esprit et fut tout ému.
et dit, où l'avez-vous mis? Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Imaginez-vous que vous êtes Jésus. Vous venez pour ressusciter Lazare. Et vous rencontrez dans la foule des hommes qui vous disent, lui qui a guéri le malade, ne pouvait-il pas faire que Lazare guérisse? Maintenant qu'il vient quand Lazare est mort, ça va servir à quoi? Vous est-il déjà arrivé de voir quelqu'un qui vient après que vous avez déjà trouvé une solution ou après que tout a déjà été gâté? Ça ne vous soulage en rien sa présence. Ça vous énerve même. En Chiluba on dit, parce que tu vungu kebela, tu katijik. Est-il possible que tu vungu kebela yesu tu katijik? Est-il possible que lorsque tu regardes ton problème, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien que Jésus peut faire? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, le pied et le main liés et bandés, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le s'en aller. Marthe s'est plaint. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe dit, mais Seigneur, ça fait 4 jours que nous l'avons mis là. Ces gars, si tu les fais sortir, ils sentent déjà. Seigneur, mon cas là, ça sent déjà, c'est déjà fini. Mais Jésus regarde Marthe et lui dit, n'étais-je pas dit à toi, Marthe, lorsque je suis arrivé ici, tu es la première personne que j'ai rencontrée. Je te l'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des personnes qui ont déjà reçu de paroles de Dieu. Mais il arrive qu'une fois ils reviennent encore devant Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Il vous dit la même parole. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce soir, si quelqu'un croit, je vous assure que vous allez voir la gloire de Dieu. Mais il arrive que lorsque l'homme est frappé par des situations difficiles, il arrive que lorsque l'homme est confronté à la situation de la mort de Lazare, remplace Lazare par ce que tu veux. Un mariage, un travail, la réussite, tout ce que tu veux. Mais que Lazare soit l'image de cela. Quand Lazare est mort, l'homme a sa manière de vivre la mort de Lazare. La première des choses, c'est qu'il réduit la capacité de Dieu de faire à quand on pensait que les choses étaient encore possibles. Quand Lazare meurt, l'homme commence à croire, ou il réduit la capacité de Dieu de faire ou d'agir à quand les choses étaient encore possibles. Quand Lazare était encore malade et qu'il y avait encore un peu d'espoir, Marthe croyait que Lazare pouvait être guéri. Mais maintenant que Lazare est mort, Jésus, tu viens faire quoi maintenant? Quand c'était encore possible, tu n'es pas venu. Maintenant que ce n'est plus possible, tu viens. Qu'est-ce que tu viens faire? Ce soir, quelqu'un s'est dit dans son cœur, Seigneur, je suis déjà à la fin. Je ne sais plus comment faire. Qu'est-ce que toi, tu viens faire en ce moment? Parce que c'est déjà fini. On a déjà traité mon cas, on a délibéré, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. J'aimerais dire à quelqu'un, quand il n'y a plus rien à faire pour les hommes, c'est là que les choses à faire pour Dieu commencent. Si à côté, si dans la famille, les hommes t'ont fait croire, les tantes t'ont raconté que le pronostic avait déjà été fait et qu'il n'y a plus rien à faire, c'est quand les hommes ont fini de faire que Dieu commence à faire. Et je suis venu t'annoncer ce soir que ton Dieu commence à faire là où les hommes ont arrêté l'histoire.
Ne t'inquiète pas de ce que ton histoire a été arrêtée. Ne t'inquiète pas de ce que ton histoire, on a dit que c'est fini. On dit le film est fini. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a des banda a déjà échoué cette opportunité de faire histoire. Bien-aimé, ne t'inquiète pas. Je suis venu te rassurer. La capacité de faire de ton Dieu ne dépend pas de là où tu penses qu'il y a encore de possibilités. Dieu peut agir dans tes possibilités, mais il peut aussi agir dans tes impossibilités. Ok. La deuxième des choses, on perd l'espoir de voir la situation changer un jour. Quand c'est compliqué, on perd l'espoir. Est-ce que ça va changer? C'est ce qui s'est passé avec Lazare. Jésus regarde Marthe et lui dit, ton frère ressuscitera. Écoutez la réponse de Marthe. Je sais, lui répondit Marthe, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Marthe, moi je t'ai dit qu'il va ressusciter. Toi tu me dis que tu sais. Mais tu ne crois pas qu'il peut ressusciter ici et maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut troubler ta théologie. Dieu peut troubler la forme de ta connaissance sur lui. Dieu peut entrer dans ce que tu as toujours cru comme vrai et commencer quelque chose d'autre qui te montre que ta manière de penser était fausse. Et je prie du plus profond de mon cœur que Dieu entre dans ce que tu as commencé à considérer comme vérité et qu'il te donne une autre vérité différente de celle que tu as toujours cru. Qu'as-tu toujours cru que dans votre famille vous ne pouvez pas avoir de diplôme? Qu'as-tu toujours cru que tu ne peux pas avoir ce travail? Qu'as-tu toujours cru que toi tu es appelé à finir à ce niveau-là? Je suis venu t'annoncer qu'au-delà de ce que tu croyais, il y a quelque chose de nouveau que tu vas commencer à croire à partir d'aujourd'hui. Et je prie que mon Dieu te fasse entrer dans une nouvelle dimension de croyance. Parce que quand Lazare ressuscite, désormais Marthe qui s'attendait à des résurrections à la fin des temps, c'est qu'on ne ressuscite pas qu'à la fin des temps. On peut aussi ressusciter avant la fin des temps. Ok. Est-ce que c'était la première fois que Jésus ressuscite? Non. La fille de Jairus avait été ressuscitée par Jésus. Les fils de la femme de Naïn avaient été ressuscités par Jésus. Mais Marthe habitait à Béthanie. Je parie que la nouvelle que Jésus ressuscitait les morts n'était pas encore arrivée à Béthanie. Mais je prie que Dieu entre. Les choses qu'il a fait pour les autres, et que jusque-là, toi, tu n'es pas au courant que ton Dieu a la capacité de le faire, qu'il entre aussi dans ta vie, qu'il commence à le faire pour toi, afin que la nouvelle que l'on avait à Naïn, la connaissance que l'on avait à Naïn, qu'elle soit désormais possible à Béthanie. Zambia bola mu Béthanie wa moyi mwe banyabanga chintu chiamui. Lazare va ressusciter. La Bible dit, pour celui qui vit, il y a encore de l'espoir. Mais moi, je vous amène une autre nouvelle. Même pour celui qui est mort, il y a encore de l'espoir. Oui, même pour celui qui est mort, Jésus nous enseigne qu'il y a encore de l'espoir. On pouvait peut-être se dire que quand Lazare est malade, il y a encore de l'espoir. Lazare peut revivre, Lazare peut retrouver la bonne santé. Mais Jésus permet que Lazare meure parce qu'il veut changer la théologie de Marthe. Et quand Lazare meurt, Jésus commence une nouvelle théorie. Même pour ceux qui sont morts, il y a encore de l'espoir. Je suis venu annoncer à ceux qui sont morts dans ta vie, il y a encore de l'espoir. Je suis venu annoncer à ton diplôme qui était mort, il y a encore. Je suis venu annoncer à ton mariage que l'on avait arrêté, il y a encore. Je suis venu annoncer à ton travail qui ne venait pas, il y a encore. Je suis venu annoncer à tout ce qui était mort dans ta vie, il y a encore.
La troisième des choses, parlons de ce que nous pouvons apprendre sur Jésus dans cette histoire. 1. Dieu appelle ton problème par un nom plus petit que celui par lequel toi tu l'appelles. Le Dieu dont je suis venu te parler, il appelle ta situation que tu appelles difficile. Dieu l'appelle par un nom très petit. Jésus apprend que Lazare est mort, frère Moïse. Mais lorsque Jésus parle aux disciples, écoutez ce qu'il leur dit. Notre ami Lazare dort. Ah, Jésus, on te dit que Lazare est mort. Toi, tu dis qu'il dort. Oui. Pourquoi? Parce que je ne regarde pas les choses comme vous le regardez. Je n'appelle pas les choses par les noms par lesquels vous les appelez. Dieu a une autre manière d'appeler vos problèmes. Ce que vous appelez célibat, Dieu appelle cela opportunité. Ce que vous appelez mort, mon Dieu appelle cela sommeil. Ce que vous appelez difficulté, Dieu appelle ça laboratoire de travail. Ce que vous regardez comme situation compliquée, pour Dieu c'est un laboratoire. Il est en train de travailler votre vie. Il est en train de travailler votre lendemain. Il vous prépare de grandes choses. Es-tu dans la difficulté ce soir? Es-tu en train d'attendre quelque chose qui ne vient pas? As-tu pleuré? Je suis venu t'annoncer. Tu vis les laboratoires de Dieu. Tu es dans les laboratoires. Tu es dans les laboratoires. Et quand on est dans les laboratoires, avant de devenir une matière finie, on passe par les temps de transformation. On peut être dilué, on peut être mis dans le feu, on peut nous mélanger avec des choses pour nous donner une forme. Les situations par lesquelles tu passes, Dieu est en train de vouloir te donner une forme. La mort, c'est une forme que Dieu veut te donner. La faim, c'est une forme que Dieu veut te donner. La difficulté, ton Dieu est en train de te donner la forme. Je suis venu t'annoncer que même s'il arrive que tu meurs, n'aie pas peur. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Même dans la tombe, je ne veux pas avoir peur. Parce que mon Dieu m'a mis dans un laboratoire. La deuxième des choses à apprendre. Si Jésus tarde à venir, c'est qu'il a un plan plus merveilleux. Si Jésus tarde à venir, c'est que son plan est plus merveilleux. C'est quoi le plan de Marthe? Lazare est malade. Jésus vient guérir Lazare. Ça, c'est nos plans. Jésus, mes études, c'est compliqué. Viens terminer le cas de mes études. Jésus, je n'ai pas d'enfant. Viens me donner un enfant. Et Dieu tarde. Tant que tu proposeras à Dieu ton plan, Dieu tardera. Mais si ton Dieu tarde, c'est que le plan de Dieu est plus meilleur que le plan que toi, tu t'es formé. La Bible dit ceci. Les voies de Dieu sont élevées au-dessus des voies des hommes. Les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des pensées des hommes. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Vous voyez les pensées que vous avez sur votre vie. La distance qui sépare vos pensées et les pensées de Dieu ont la taille qui sépare la terre et le ciel. De telle sorte que pendant que toi tu es en train de calculer que Dieu va venir guérir Lazare, Dieu est en train de préparer quelque chose de plus glorieux que la guérison de malade. Ainsi, quand la chose arrive dans votre vie, la guérison qui était normale, on ne va pas en parler partout. Mais Dieu sait que si je ressuscite Lazare, on va en parler partout à Béthanie. Je suis venu t'annoncer que le plan de Dieu est plus meilleur. Dieu est en train de se rassurer que l'on parle de toi partout à Béthanie.
Si je t'ai guéri de ta maladie, on parlera de toi dans ton quartier parce que c'est normal. Mais si je te ressuscite de la mort, on racontera ton histoire partout. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que Dieu t'amène jusque dans la mort pour que l'on parle de ton histoire partout. Et 3, avant d'aborder le point final, Dieu aime parfois être absent dans nos problèmes et revenir plus tard pour manifester sa gloire. Frère Abi, j'ai l'impression que Dieu n'est pas dans mon problème. Oui, il est absent. Frère Abi, mais la Bible dit que Dieu a le regard tourné vers son peuple. Lorsque vous lisez Exode, le chapitre 3, alors que Dieu vient vers Moïse, écoutez, Dieu dit ceci. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Pourquoi tu n'es pas descendu? Parce que j'ai vu celle. Mais j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs. Alors je suis descendu. Le Dieu qui voit n'est pas toujours le Dieu qui descend pour agir. Parce qu'il attend parfois les moments favorables pour agir. L'absence de Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas au courant de ta situation. L'absence de Dieu veut simplement dire qu'il attend un moment favorable pour manifester sa gloire. Écoutez la réponse de Jésus. La Bible dit ceci. Jean le chapitre 11, le verset 15. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Seigneur, tu t'es réjoui de ce que tu n'étais pas là. Oui, ce soir, le Seigneur s'est réjoui de ce que ton histoire avait commencé à son absence. Mais tout ce que je sais, c'est que si l'histoire a commencé alors qu'il n'était pas là, l'histoire ne se finira pas en son absence. Il interviendra quelque part pour changer ma situation. Parce que le Dieu qui s'élève en dernier ne te fait pas le dernier. Il s'élève en dernier pour te faire le premier. Mais quand Jésus arrive devant, il dit à la sœur de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus, je veux voir. Oui, tu peux voir ça. Mais pour que tu le voies, il te faut quelque chose de très important. Il te faut croire. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Mais quand la gloire de Dieu vient, elle se manifeste sous une certaine forme. Qui veut voir la gloire de Dieu ce soir? Écoutez ce que Dieu vous dit. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Marie revient encore. Jésus, Lazare est mort. Tu vas enlever ça pourquoi? N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais quand la gloire de Dieu se manifeste, la première des choses que la gloire de Dieu fait, c'est qu'elle rétablit la joie qui était perdue à cause du deuil. Quand la gloire de Dieu se manifeste à cause de ta foi, Dieu rétablit la joie que tu avais perdue. Marie et Marthe étaient une famille joyeuse. La joie de Marie venait du fait qu'elle était pécheresse. Jésus lui a pardonné. Marthe aimait d'ailleurs faire des choses pour Jésus. Mais quand Lazare est mort, la douleur est entrée. Ils sont même allés chercher des personnes qui sont venues les aider à pleurer. Il n'y avait plus de choix. Et ils pleuraient chaque jour. Jésus, tu nous as pris Lazare. Pourquoi tu as permis que Lazare parte? Seigneur, pourquoi tu permets que la situation de mes études soit autant compliquée? Seigneur, pourquoi tu permets que telle situation arrive dans ma famille?
Seigneur, tu m'as volé toute la joie. Seigneur, c'est compliqué. Je ne sais pas comment faire. Mais quand Dieu s'élève et qu'il entre dans ta situation, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il commence par rétablir ta joie. Il te redonne la joie. Je suis venu t'annoncer ce soir que si tu crois, la joie que l'on t'avait enlevée, Dieu a la capacité de te rendre cela. Lazare était mort. Il y avait le deuil dans sa famille. Il n'y avait plus de joie. Et si par exemple, Lazare était le type de personne qui animait dans sa famille, ou vous c'est que Chabantu, ses sœurs se disaient, Lazare ou Afou, qui va encore nous faire rire? Je suis venu te dire que ceux qui t'avaient enlevé ta joie, Dieu va te les rendre afin que ta joie revienne. Luc le chapitre 11. Le verset 11 à 16. La Bible parle de la veuve de Naïn. C'était le seul fils qu'elle avait. Un jour, ce fils est mort. Elle a perdu l'unique enfant. Et ils s'en vont enterrer l'enfant. Et les gens du quartier sont en train de le rencontrer. Mais ce que j'aime, alors que le cortège de la mort était en train d'aller pour terminer l'histoire du fils unique de la femme de Naïn, le fils unique de Dieu était déjà sur terre pour prendre la vie qu'il y avait en lui et la donner au fils unique de Naïn qui n'avait plus de vie. Quel que soit ce qui t'a enlevé la vie, le fils unique de Dieu est déjà venu pour te redonner la vie. Le fils unique de Dieu est déjà sur terre pour te redonner la vie. La Bible dit qu'il partait. Jésus posa la main sur le cercueil. Il dit déposez le cercueil. Que Jésus dit ce soir, déposer cette situation, je suis déjà là pour la régler. Et le Seigneur parle à l'enfant, lève-toi. Et le fils de Naïn est sorti du cercueil. C'est lui que l'on partait enterrer, c'est lui que l'on allait mettre dans la tombe. Jésus lui a redonné un nouveau souffle de vie. Et la joie que la veuve de Naïn avait perdue, la joie est revenue. C'était un cortège de deuil, mais cela s'est transformé en fête. Je suis venu t'annoncer que si tu crois, le Seigneur transformera ta situation de deuil en une situation de fête. Le Seigneur transformera ton cortège de deuil en un cortège de fête. Parce qu'aucun homme n'a rencontré Jésus et est resté dans une situation de défaite. L'apôtre Paul déclare qu'il nous a introduits dans un cortège de gloire. Dans un cortège de gloire. Depuis le jour où tu as rencontré Jésus, il t'a introduit dans un cortège de gloire. Ok. Ce que l'apôtre Paul explique, c'est ceci. Lorsqu'une nation partait combattre contre une autre, lorsqu'ils remportent la victoire contre le captif, lorsqu'ils reviennent dans leur nation, ils reviennent comme dans une forme de cortège. On a lié le fugitif et le peuple qui a remporté la victoire est en train de célébrer. Mais maintenant l'apôtre Paul dit que Jésus nous a introduits dans ce cortège. Moi et vous, nous n'avons pas eu besoin de nous battre. Jésus a pris le temps de remporter la victoire à la croix et il nous introduit dans le cortège de la victoire comme si on avait combattu ensemble avec lui et nous avons remporté la victoire. Je suis venu t'annoncer que tu n'auras même pas besoin de combattre. Jésus va s'occuper de cela et il va t'introduire dans le cortège. Cette année tu auras ton diplôme. Cette année tu auras ton travail. Cette année, tu vas te marier. Cette année, tu vas réussir. Cette année, les choses ne seront plus le même. Quel que soit ce que tu as manqué, tu vas entrer dans un cortège pour lequel tu ne t'es pas battu. Jérémie, le chapitre 31, le verset 13, la partie B. Écoutez ce que la Bible dit. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Mon Dieu a dit qu'il changera ton deuil en allégresse. Il te donnera la joie après ton chagrin. Ne t'inquiète pas. Quel que soit le chagrin que tu as dû, mon Dieu te donnera la joie. Dis à ton voisin, je ne finirai pas dans les chagrins. Dis-le fort, je ne finirai pas dans les chagrins.
Mon Dieu me donnera la joie cette année. Mon Dieu me donnera la joie cette année. La deuxième des choses qui arrive, quand la gloire de Dieu se manifeste, la manifestation de la gloire de Dieu ferme la bouche de tous ceux qui ont contesté. Quand la gloire de Dieu se manifeste, tous ceux qui avaient contesté, tous ceux qui avaient refusé, la gloire de Dieu ferme leur bouche. Je suis venu te dire, bientôt on va fermer la bouche de tous les contestateurs. Ok. Jean le chapitre 11, le verset 34. La Bible dit, et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Sur quoi les Juifs qui voyaient comme il l'aimait, quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus dit, montrez-moi là où vous avez mis Lazare. Des contestateurs s'élèvent. Mais toi ici, tu as déjà guéri les malades, non? Tu as fait voir les aveugles. Pourquoi tu n'as pas guéri Lazare? Et il commence à contester. Il y a dans ta vie des personnes qui contestent ta réussite. Des personnes qui ne veulent pas te voir aller de l'avant. Des personnes qui, quand toi tu réussis, s'élèvent pour dire que toi tu ne peux pas réussir. Et quand tu as un peu de résultats, ils racontent tout sur toi. Ils t'insultent, ils te critiquent partout. Mais Jésus n'a pas quitté ces personnes. Il est allé devant les tombeaux. Alors qu'ils étaient en train de parler, Jésus a dit, je m'en fous, parlez. Mais bientôt quelque chose va fermer votre bouche. Lazare sort. Et on voit Lazare qui était mort sortir. Ceux qui disaient que Jésus ne pouvait pas faire avaient la bouche complètement fermée. Que mon Dieu ferme la bouche de tous ceux qui t'ont contesté. Cette année, tous ceux qui ont contesté ton mariage, Dieu va fermer leur bouche. Cette année, tous ceux qui ont contesté ta réussite, ils seront étonnés de te voir réussir. Oh, on va te voir là où on ne t'avait pas calculé. Là où on n'avait jamais pensé que l'on te verrait. C'est là que l'on va te voir. J'imagine Mephibosheth. On a dit qu'il ne pouvait pas s'asseoir à la table du roi. Et vous savez, dans les sillages de grandes personnalités, il y a des personnes qui tiennent trop aux paroles, aux règles. Mais le roi a dit que Mephibosheth ne peut pas s'asseoir. Mais il y a quelque chose dont jouissait Mephibosheth que l'on appelle l'exception. Il jouissait de l'exception. Quand l'exception de la grâce s'est manifestée dans sa vie, là où on ne pouvait pas le voir, Dieu a créé une chaise à Mephibosheth. Cette année, Dieu va te créer une chaise à la table du roi. Là où on ne pensait pas qu'on allait te voir, mon Dieu va te créer une chaise. Que là où il n'y avait pas de chaise pour toi, que mon Dieu te l'accorde. Marc le chapitre 5, le verset 38 à 42. On parle de la fille de Jairus qui est mort. Jésus arrive, ce Jairus. Quand il entre, il y avait des pleureuses, ils avaient des flûtes, c'est des personnes que l'on appelait pour pleurer au deuil. Ils étaient là. Et quand Jésus dit l'enfant dort, la Bible dit qu'ils se sont moqués de Jésus. Qui s'est moqué de toi? Qui s'est moqué de ce que Dieu peut faire par toi? Ils se sont moqués de mon Seigneur. Ils se sont moqués de mon roi. La Bible dit que Jésus dit, sortez toutes ces personnes. Il resta seul dans la pièce avec l'enfant. Il regarda l'enfant et dit, jeune fille, lève-toi. Et l'enfant s'éleva. Mais j'aime la suite. La Bible dit que le père de l'enfant fut dans l'étonnement. Quand Dieu manifeste sa gloire, il laisse les gens dans l'étonnement. Dans l'étonnement. Dans l'étonnement. Cette année, les gens vont s'étonner. Bien-aimé, Sarah a 90 ans, doublement ménopausée. Elle ne peut pas avoir d'enfant.
À tel point que quand Dieu vient dans la vie de Sarah, il annonce à Abraham que l'année prochaine, Sarah va avoir un enfant. Sarah se moque. Sarah dit que je suis déjà fatigué. Même mon maître est déjà usé qu'il ne peut pas me donner un enfant. Mais le Dieu qui fait des choses impossibles, le Dieu qui ferme la bouche aux hommes, entre dans la vie de Sarah qui était usée. Il sort quelque chose qui ne peut pas sortir de la vie de quelqu'un qui est usé. Que Dieu sorte de ta vie usée quelque chose qu'on ne pouvait pas espérer. Dieu sortira de ta vie quelque chose que l'on ne pouvait pas espérer. Est-il possible que dans ta famille, il n'y a personne qui a brillé? Est-il possible que les situations de ta naissance sont des situations qui te font pleurer? Tu es parfois né dans la honte. Et quand tu regardes ta vie, tu as honte de toi-même. Est-il possible que quand tu te regardes, tu as l'impression que rien de bon ne peut sortir de ta vie? Mais je suis venu t'annoncer que notre Dieu s'est entré dans ce qu'il y a de pourri, c'est entrer dans ce qu'il y a de moche, c'est entrer dans ce qu'il y a de mal et sortir quelque chose de très bon, et sortir quelque chose de très bon, que sortir quelque chose de très bon, que mon Dieu entre dans ta vie cette année, qu'il sorte quelque chose de bon. Seigneur, je te demande ce soir, sors quelque chose de bon. 3. La gloire de Dieu étonne tous ceux qui la voient. La gloire de Dieu ne peut pas venir. Ok. Dieu aime parfois les spectacles. Tu vois pourquoi ta vie est en train de s'empirer? C'est parce que Dieu veut donner à Satan un spectacle qu'il ne va jamais oublier. Tu sais pourquoi ta vie est en train de se ruiner? C'est parce que Dieu veut donner à tes ennemis un spectacle qu'ils ne vont jamais oublier. Bien-aimé, ma vie est un spectacle que Satan ne va jamais oublier. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, tout devient difficile. Je n'avais plus de chaussures, je n'avais plus d'habits. Je me rappelle que j'avais un pantalon que je venais chanter avec. J'avais un pantalon tissu et un pantalon noir. Mon pantalon noir, je l'ai ciré avec du cirage pour qu'il garde la couleur. Chaque fois que je devais mettre ces pantalons, je devais commencer par le cirer. Je le sèche, je le porte. Et ces jours-là, si tu fais l'erreur d'enfiler ta chemise, quand tu reviens, la chemise est salie avec le cirage. Parfois j'avais honte, j'avais des chaussures trouées. J'oublie jamais. Un jour le pasteur dit, je suis convaincu dans mon cœur qu'on doit tous se mettre à genoux. Bien aimé, moi je me suis dit, pasteur, moi je ne vais pas me mettre à genoux. Cette conviction-là, moi je ne l'ai pas. Parce que je me disais, si j'essaye seulement de me mettre à genoux, ce qu'il y a en dessous de mes chaussures, ce qu'il y a en dessous de mes chaussures, et ça faisait mal. C'est lui qu'on a connu comme tonton la chouga. Il dansait, les gens l'appréciaient, les gens voulaient te ressembler. Ces jours-là, je deviens comme ça. Et ces chaussures qu'il me les avait données, c'est un ami. Je pars lui dire, j'ai besoin de chaussures, je n'en ai pas. Il me donne des chaussures usées, usées. Vous battez la cage, il me dit, mon cher, je ne peux te donner que ça. Il me donne. Je commence à mettre ça. Et j'avais mal. Mais je disais à Dieu, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance. Mais lorsque Dieu a commencé à m'étonner dans ma vie, Dieu est en train de donner à Satan un spectacle de ma vie qu'il ne va jamais, jamais, jamais oublier. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas de ce qu'aujourd'hui tu manques de choses. Ne t'inquiète pas de ce qu'aujourd'hui il y a des choses que tu cherches et que tu ne peux pas avoir. Ce n'est pas grave. Dieu est en train de préparer un spectacle que Satan ne va pas comprendre. Il ne va jamais oublier. Mais toi, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Je ne te prêche pas un Dieu que l'on raconte dans des histoires. Je te prêche un Dieu que nous avons vécu. Je te prêche un Dieu que nous avons vu. C'est un Dieu qui sait prendre en charge. C'est un Dieu qui sait payer les études. C'est un Dieu qui sait donner la réussite.
Matthieu 9, 32 à 33. Comme il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Les démons ayant été chassés, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose n'a jamais été vue en Israël. Bientôt, Dieu va faire quelque chose qu'on n'a jamais vu en Mbuji-Mayi. Dieu va faire quelque chose qu'on n'a jamais vu en Mbuji-Mayi. Mon message de ce soir est une bonne nouvelle. Dieu va faire quelque chose qu'on n'a jamais vu en Mbuji-Mayi. Dieu va faire quelque chose qu'on n'a jamais vu dans ta famille. Dieu va faire quelque chose que tu n'oublieras jamais. Que mon Dieu t'étonne. L'avant-dernière chose, avant de prier. Quand la gloire de Dieu se manifeste, alors que nous avons cru, la gloire de Dieu réécrit l'histoire là où on pensait qu'elle n'était plus possible. La gloire de Dieu réécrit l'histoire là où on ne pensait plus que cela était possible. Celui qui sert à Dieu sa foi tel un stylo, Dieu s'en servira pour écrire une histoire là où on pensait que l'on ne pouvait plus écrire. Tout ce que le Seigneur te dit ce soir, cette histoire, moi je peux l'écrire, mais le stylo, c'est toi qui le tiens entre tes mains. Si tu me donnes le stylo de ta foi, je peux t'étonner parce que je peux dessiner avec ton histoire. Moi, je fais la maths physique, je fais des études scientifiques. Dans une épure, lorsque l'on veut dessiner une figure géométrique, on commence toujours par un point. On se rassure de placer un point et c'est le point de départ de tout ce qu'on va mettre comme figure géométrique. Tu vois les points que l'on a mis dans ta vie là pour dire que l'histoire de ta vie s'est terminée. Tu vois les points que l'on a mis dans ta vie pour dire que c'est fini. On a pris ton papa, papa wabua fukwajiki. On a pris ta maman, maman wabua fukwajiki. Bakwata kutulasa bama intwa kwachitulasa kwajiki. Kakenza kabijibwalu na shabu moto. Jito bajijibobu bela. Kimwabu jizandu bangile bwa kwensa bwalu bujibobu kabayi bwa kwela menshi. Dieu peut réécrire une nouvelle histoire. On t'a dit que tu es tombé dans les péchés. Dieu ne peut plus t'utiliser. Je suis venu te dire, Dieu peut réécrire une nouvelle histoire. On t'a dit que c'est fini pour toi. Dieu peut réécrire une nouvelle histoire. David me dit Amen. Et je lui pose la question. Pourquoi tu me dis Amen? David me dit dans les psaumes, mes destinées ont été toutes tracées. Frère James, je pensais qu'en Dieu, il y avait une destinée. Mais David me surprend. David me dit que mes destinées sont toutes tracées. Ça veut dire qu'en Dieu, Dieu s'est rassuré que lorsque tu vas faire une mauvaise route, lorsque tu vas faire un faux pas sur le chemin, il a prévu un chemin de récupération pour te placer dans l'accomplissement de ses desseins. C'est pour ça que je t'annonce ce soir, même si tu t'étais perdu sur les chemins, tes destinées sont dans la main de Dieu. Il peut écrire une nouvelle histoire. Hébreux 11, le verset 11 à 12. Écoutez ce que la Bible dit. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de Dieu. Celui qui avait fait à la fidélité de Dieu, celui qui avait fait la promesse.
C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. Quand je lisais ces textes aujourd'hui, je recommençais à me poser des questions. Quand on parle d'Abraham avant, tout ce qu'on dit de sa foi, c'est qu'il a obéi à Dieu en partant sur une terre qu'il ne connaissait pas. Moi, je pensais qu'on parlerait d'Isaac. Mais la Bible ne parle pas de ça. Quand il faut que Isaac naisse, la Bible dit que c'est à cause de la foi de Sarah que Abraham a eu l'enfant qu'il cherchait. Mais Abraham aussi est devenu père d'une multitude. Tu vois ta foi à toi. Elle peut te donner l'enfant que tu cherches. Elle peut te donner la chose que tu cherches. Mais elle peut aussi positionner les personnes qui sont autour de toi dans quelque chose de plus grand qu'ils ne l'ont imaginé. Sarah était vieille. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais parce qu'elle a cru, même Abraham a bénéficié. Toutes les années, si l'enfant ne venait pas, j'ai compris que c'est parce que Sarah n'avait pas encore cru. Mais le jour où Sarah a placé sa foi en Dieu, les situations ont changé. Celle que l'on appelait stérile peut désormais être appelée mère porteuse de plusieurs enfants. Je prie que Dieu, par ta foi, te surprenne. Quand la gloire de Dieu se manifeste, elle change la nature de la nouvelle. La nouvelle qui était répandue, c'était que Lazare est mort. Lazare est mort. Dans la famille de Marthe, quelqu'un est mort. Quelle est la nouvelle qui est répandue sur toi? Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Cette fille, c'est une prostituée. Cet homme, c'est un bon à rien. Dans cette famille, rien ne peut sortir de bon. Peut-il sortir quelque chose de bon de leur famille? Ça, c'est la nouvelle qui est répandue sur toi. Mais quand Jésus vient dans ta vie, quand Jésus entre dans ton cœur, il change la nature de la nouvelle. Ce qui était une nouvelle de deuil devient une nouvelle de joie, de gloire, de résurrection. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a raconté sur toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se raconte sur ta personne. Mais je viens t'annoncer que bientôt, une bonne nouvelle va commencer à se raconter sur toi. Va commencer à se raconter sur toi. Et quand je dis ces choses, Kiss me dit Amen. Kiss le Père me dit Amen. Il avait perdu ses brebis. Il a reçu la nouvelle qu'on ne peut pas retrouver tes brebis. Il a appelé son fils Saül. Va chercher mes brebis. Saül est parti chercher les brebis de son père. Et Saül en allant n'a pas trouvé les brebis. Mais quand Saül revient vers son père, c'est lui qui était parti comme un enfant normal, revient en ayant reçu l'onction. C'est lui qui a envoyé son fils avec une mauvaise nouvelle des brebis perdues, reçoit une bonne nouvelle, que tu m'avais envoyé chercher les brebis, mais je reviens en étant un roi. Je suis venu t'annoncer que les choses que tu as perdues sont en train de t'attirer vers la royauté. Les choses que tu as perdues sont en train de t'attirer vers la royauté. Bientôt, tu vas revenir avec une bonne nouvelle. Que mon Dieu t'introduise dans la saison des bonnes nouvelles. Il y a un homme dans la Bible, il s'appelle Jessé. Il a dit à son fils David, va sur le champ de bataille, va voir comment tes frères se portent. David est parti sur le champ de bataille. Mais c'est lui qui était parti comme un petit gardien de brebis. Lorsqu'il arrive sur le champ de bataille, le père reçoit la nouvelle que le petit gardien de brebis que tu avais envoyé vient de terrasser des géants ici. Je suis venu t'annoncer que tu étais parti petit, mais tu reviendras grand. Tu étais parti petit, mais tu reviendras grand. Tu étais parti petit, mais tu reviendras grand. Je connais un homme dans la Bible, il s'appelle Samson. Samson, on a crevé ses yeux. Il est tombé dans le péché. Il a perdu sa force. La Bible dit qu'il était devenu un jouet de Philistin. Il le regardait et se moquait de lui. Mais le jour de la mort de Samson, il a tué plus d'ennemis
qu'il n'en a tué pendant le temps de sa vie. S'ils ont pensé que ta vie est finie, même à la fin de ta vie, tu accompliras des exploits qui vont au-delà, des exploits que tu pouvais accomplir pendant les temps de ta vie. Pendant les temps de ta vie. Oh, il y a un homme dans la Bible, son nom c'est Jacob. On est venu annoncer à Jacob que ton fils est mort. On lui a même montré les habits de son fils pour confirmer que son fils était mort. Et la Bible dit qu'il a passé un long deuil. Il pleurait Joseph. Il pleurait Joseph. Mais quand des années sont passées, l'homme qui pensait que Joseph était mort, il apprend un bon jour que ton fils est devenu roi en Égypte. Ton fils est devenu ministre en Égypte. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu, mais très bientôt, tu apprendras que la chose que tu as perdue a acquis plus de valeur. Oh, n'accepte pas que Dieu te vole parfois, Joseph. Si Dieu te vole un Joseph sans valeur, c'est pour te les ramener avec plus de valeur. Ne t'inquiète pas que ton Joseph aille se perdre sans valeur aujourd'hui. Lorsqu'il va te revenir, il te reviendra ministre. Il te reviendra ministre. Il te reviendra ministre. Je t'annonce une bonne nouvelle ce soir. Dieu changera la nouvelle de ta vie. Et la dernière chose, je vais terminer. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu se manifeste, Dieu te donne la vie. Dieu te donne sa vie. Dieu te donne sa vie. Lazare était mort depuis 4 jours. C'était fini, il n'y avait plus d'espoir. Mais le 4e jour, alors que Lazare puait déjà, Jésus arrive et il libère une parole sur la vie de Lazare. Il y a la vie dans la parole de Jésus. Quand Jésus libère une parole sur ta vie, elle vient dans toutes ces situations mortes et te donne la vie. Ce soir, Jésus veut te donner sa vie. Et quand la vie de Jésus entre dans ton cœur, tout de toi qui n'avait pas de vie retrouve la vie. Ce soir, vous avez besoin de quelque chose qui fera que tout dans votre vie change. C'est de recevoir la vie que Jésus est prêt à vous donner. Il y a ce soir en ces lieux de personnes qui n'ont jamais accepté de marcher avec le Seigneur comme leur Seigneur, leur Sauveur. C'est pour ça qu'ils vivent dans le ténèbre. C'est pour ça que rien dans leur vie ne s'améliore. C'est pour ça que la situation de leur vie demeure le même depuis plusieurs années. Mais quand Jésus entre dans ta vie, il te donne sa vie. Il peut te sauver de la mort qui t'érange, tout en te donnant l'espoir que dans le dernier jour, tu ressusciteras et tu seras avec lui dans la gloire. Je ne vous prêche pas par plaisir. Je vous prêche avec conviction parce que je sais que Jésus revient bientôt. Et il reviendra pour prendre son église. On aura eu des diplômes, on aura eu de l'argent. Mais s'il n'y a pas de vie, vous regretterez d'avoir eu toutes ces choses. Parce que la Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Il n'y a rien de plus précieux que la vie que Jésus a à te donner. Les jours où j'ai reçu la vie de Jésus dans mon cœur, des choses ont changé au plus profond de moi. Aujourd'hui, je peux me tenir au devant de vous et vous prêcher la parole du Seigneur parce qu'une vie est entrée en moi. Il y a une vie qui peut entrer en toi ce soir. Mais Jésus veut seulement que tu lui donnes la possibilité de la mettre en toi. Si ce soir tu n'as jamais reçu la vie que Jésus donne, le Seigneur t'appelle. Vous êtes mort, venez recevoir la vie. Est-ce